Le kinyan que Bessiata d'Ishmael, nous allons essayer de voir aujourd'hui, c'est Mityashev libo betalmudo, shoel ou meshiv, shomeya ou mosif. Mityashev libo betalmudo, ça signifie que quelqu'un ne se suffit pas de comprendre rationnellement ce qu'il étudie, mais il fait en sorte que les choses soient posées sur son cœur. C'est-à-dire que il fait adhérer l'émotionnel à la compréhension de ce qu'il étudie. Il vit ce qu'il étudie, il vit ce qu'il comprend. Et ça, c'est l'un des kinyanim les plus indispensables, je pense, dans le limoud, parce que lorsqu'on se suffit de comprendre uniquement, mais le cœur ne ressent pas ces compréhensions, alors finalement, c'est un limoud très limité. L'objectif du limoud, c'est Mityashev limoud talmudo, c'est-à-dire donc avec patience, avec cette capacité de réflexion qui fait que les choses soient agréables sur le cœur. Le cœur adhère à ce que je viens d'étudier. Ce n'est pas simplement le sechel qui comprend, mais c'est le cœur qui adhère. Alors, c'est important d'abord pour la compréhension, parce qu'a priori, on croit qu'on ne comprend qu'avec le sechel. Mais je pense qu'il y a une droiture du cœur qui, lorsque les choses sont posées dans le cœur, si les choses ne sont pas, qu'on appelle glattes, ne sont pas claires, limpides, alors il y a des choses que le cœur refuse. C'est-à-dire que si on étudie qu'avec le sechel, on peut dire, tu as une question, j'ai pas de question, on avance. Mais si l'homme prend patience pour véritablement ressentir ce qu'il étudie, pas uniquement comprendre avec son sechel, alors des fois le ressenti montre qu'il y a une petite lacune qu'il va falloir gérer. Donc c'est important, premièrement, pour la compréhension du limoud. Ça, c'est pour comprendre bien, il faut que les choses, que le cœur y adhère. Parce que le cœur, il a ses finesses, ses sensibilités, que l'intellect n'a pas forcément. Des fois, on pense que la compréhension est une histoire que d'intellect. En réalité, le cœur a sa sensibilité que l'intellect n'a pas. Alors, bien entendu, je précise, même si c'est évident, que quand on comprend quelque chose, on pas, je le ressens. On comprend. On peut l'expliquer de façon très cartésienne et rationnelle. C'est comme ça, c'est ça une compréhension. C'est pas je ressens, je comprends. Non, il faut que les choses soient rationnelles. Mais le rationnel ne se limite pas au sechel. Il faut que l'être adhère à ce rationnel. L'être, donc l'émotionnel, adhère à ce rationnel. C'est de cette façon que l'on comprend de la façon la plus précise, sans lacune. Ça, c'est donc le premier intérêt, ce qui est de toute première importance. Pour être précis dans son limoud, il faut le ressentir. C'est pour ça qu'il faut étudier d'abord de façon très posée, sans précipitation, posée, réflexion, ressentir. J'ai mal. Hein, c'est ça aussi, shoel ou meshiv. Shoel ou meshiv. C'est-à-dire que quelqu'un qui est intéressé, ouais, c'est-à-dire Shoel, meshiv, il est intéressé par ce qu'il étudie. C'est pas, son cœur donc cherche à comprendre, il pose, il participe au débat. Ça, c'est donc l'importance de rallier l'émotionnel, premièrement, pour la compréhension. Mais il y a encore deux autres intérêts que nous allons essayer de voir. Pourquoi est-ce que faire adhérer l'émotionnel au limoud, c'est de toute première importance. D'abord, parce que c'est ça qui permet à quelqu'un d'aimer l'étude. Lorsque on pose cette compréhension dans le cœur, alors on habitue le cœur à savourer, quelque chose d'intéressant. Et quand le cœur savoure, eh ben, il en redemande. Quand on ne comprend que les choses qu'avec l'intellect, alors le cœur, il a ses affinités et il demande ce qu'il fait savourer. Donc finalement, il peut y avoir un combat entre ce qu'il faut faire et ce qu'on veut faire. C'est pas bon. Et il faut impérativement rallier le cœur à ce qu'il faut faire. Et donc, cet émotionnel qui savoure la compréhension, qui forcément est agréable, intéressante, c'est un cœur qui va se transformer en un cœur qui va chercher à redécouvrir, à regoûter à ce qui lui a appris et ce qui lui a apporté donc une satisfaction. C'est pour ça que la clarté dans la compréhension qui permet au cœur, parce que le cœur il est droit, il est sincère, la clarté,
c'est de toute première importance. Il faut être clair, bien comprendre, ressentir les choses. Et c'est ça donc qui nous permet de faire, d'éduquer notre cœur à l'amour de la Torah. L'amour de la Torah, lorsque on fait participer, c'est comme ça qu'on est Ohev. Ohev est un limoud. Quelqu'un qui aime le limoud, c'est un homme qui a tout compris dans la vie. C'est un homme dont la vie a changé. Comment on peut faire aimer? Le cœur, il a ses affinités premières. Ça va, l'alcool pas livré. Aimer le limoud, c'est important pour aimer le limoud, mais c'est aussi important pour se préserver de toute chose qui pourrait donc faire glisser une personne. On va prendre, si vous voulez bien, deux petites références pour compléter cette idée de Parashat Be'alotecha et de Parashat Shelach. Deux parachiotes qui se suivent. Et la Gemara, dans Masechet Shabbat, Daf Kuftet Zayin Amud Aleph, nous donne l'explication de ce phénomène très intéressant qu'il y a dans Parashat Be'alotecha. Dans Parashat Be'alotecha, il y a un passage qui nous décrit donc le départ du Ham Israël de Har Sinaï. Le Ham Israël a campé au pied du Har Sinaï jusqu'au 20 Iyar, de la seconde année, donc après la sortie d'Égypte, et il y a marqué Vaïsou Be'ar Hashem. Ils vont quitter donc le Har Sinaï pour se diriger vers Eretz Israël, Vaïsou Be'ar Hashem, et en plein milieu, il y a marqué Vaïhi bidsoa Aaron vayomer Moshe kuma Adonai ve'afutz oivecha ve'yanusu misanecha mipanecha uvnecho, etc. Entouré de deux nounim. Et ensuite, il y a marqué Vaïhi ha'am kimitonenim. Le peuple se met à grogner. Et ensuite, il y a kivrot ta'ava. Donc, le peuple qui demande la viande. C'est marqué dans le pasuk, Vaïsou me'ar Hashem, Vaïhi bidsoa Aaron, Vaïuam kemitonenim, et Mia achilenu basar. C'est un petit peu les quatre événements décrits dans ces psukim de Parashat Be'alotecha. Que vient faire Vaïhi bidsoa Aaron en plein milieu, comme ça, avec des nounim afouchim, avec... pourquoi est-ce que le Vaïhi bidsoa Aaron? L'un des avis dans Masechet Shabbat Kuftet Zayin Amud Aleph nous enseigne que les hafsik ben pour anout rishona, les pour anout shnia. C'est pour scinder, pour empêcher deux évocations de pour anout, khalila pour le Ham Israël, que ce pasouk vient au milieu. C'est deux psukim, Vaïhi bidsoa Aaron ou v'necho yoma. Quelle est la première pour anout? Vaïsou me'ar Hashem. Rashi explique Souka Vaïsou me'ar Hashem, et je cite, Vaïsou me'ar Hashem, la Gemara dit Ma'achorei Hashem. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont entamé le voyage vers Eretz Israël depuis Har Sinaï. Dit Rashi Akadosh, Vaïsou me'achorei Hashem, Betor Gimel Yamim Lemasa, Mitavu Asafsouf Ta'ava. C'est-à-dire que le Vaïsou me'ar Hashem va avoir pour conséquence Ta'ava, Mia Achilenu Basar. Et Tosfot, et les Rishonim s'interrogent, mais ça c'est après, c'est pas marqué dans Vaïsou me'ar Hashem. C'est marqué après. C'est marqué dans après Vaïsou Aaron. Vaïsou me'ar Hashem ou la pour Anout. Pas ça, c'est pas marqué ça, c'est après que ça s'est passé. Après que c'est vrai dans les 3 jours. Mais alors, Vaïsou me'ar Hashem n'indique pas de pour Anout. Tosfot il dit Vaïsou me'ar Hashem kitinok aboreach mi bet hasefer. C'est-à-dire qu'ils se sont sauvés de Mahamad Har Sinaï comme un enfant qui quitte, donc comme l'écolier qui quitte la classe avec un certain soulagement. Aïe, 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 Vaïsou me'ar Hashem. Tinok aboreach mi bet hasefer. Et vraisemblablement, c'est ça le pshat aussi dans Rashi. Ça veut dire que pourquoi ils ont demandé de la viande? Pourquoi ils grognaient? Quelqu'un grogne quand son émotionnel est insatisfait. Toute personne qui a un peu d'expérience dans la vie, il sait que quand on grogne, on n'écoute pas ce qui sort de ce que la personne qui grogne dit. C'est presque... C'est pas ça qui le dérange, bien souvent. Quand on grogne, il faut entendre ce qui est sous-jacent, ce qui motive ce grognement. Déjà, le grognement, c'est l'expression d'une frustration. Mais ce n'est pas la frustration. C'est l'expression d'une frustration sous-jacente qui s'exprime par un grognement, une insatisfaction. C'est-à-dire que l'émotionnel n'est pas comblé. Si l'émotionnel n'est pas comblé, on grogne. Et c'est on grogne, donc d'abord, et ensuite on cherche des ta'avot avec de la viande, des pastèques, de l'ail,
des oignons. Ça, il dit donc, quand ils n'ont pas assez, à leur niveau immense, ils n'ont pas assez été émotionnellement rattachés, ah, conséquence, ils ont grogné. Conséquence, ils ont demandé de la viande. Donc oui, les Hafsik scindés entre les deux pour Aniot. Pourquoi? Parce que pourquoi ce passouk est choisi? Le Aaron, c'est ce qui permet à nos ennemis, le Aaron avec la Torah, c'est ce qui nous permet à nos ennemis de fuir. On parle des ennemis au sens premier, certes, mais on parle aussi des ennemis du Yetzirara, de la Ta'ava, de l'insatisfaction, parce qu'un homme insatisfait, il est plein de Yetzirara. Le Yetzirara se loge dans le cœur d'une personne insatisfaite. Pour faire fuir cette insatisfaction, ce Yetzirara, pour faire fuir cette Ta'ava, alors il faut un lien émotionnel avec la Torah. Et avoir un lien émotionnel avec la Torah, c'est indispensable pour la compréhension, c'est indispensable pour aimer la Torah, et c'est indispensable pour se débarrasser du Yetzirara. Parce que quelqu'un qui n'a pas de lien émotionnel avec la Torah, alors il est constamment insatisfait, il va chercher satisfaction je ne sais où, et forcément il grogne. Je pense, c'est ça le pshat toujours, que je comprends dans la Gemara, il y a marqué Barati Yetzirara, Barati lo Torah Tavlin. Hachem dit, j'ai créé le Yetzirara, et j'ai créé la Torah. Tavlin, c'est le remède du Yetzirara. Mais Tavlin, c'est aussi une épice. Ouais, c'est-à-dire que le Yetzirara, quand il se loge dans le cœur d'un homme, il rend l'homme fade. Ouais, un homme qui grogne trop, qui est sans arrêt à l'affût de n'importe quelle shtout, n'importe quelle bêtise, ça rend un homme fade. Avant la Torah, elle rend un homme savoureux. C'est l'épice de l'homme. Une Torah auquel on a une adhésion émotionnelle, c'est une Torah qui permet à l'homme, finalement, d'être un être savoureux, parce qu'il a moins des Yetzirara. Parce que le cœur, il a besoin d'être rempli de quelque chose, il ne peut pas rester vide. Ou il a des shtouyot, ou il est bechoubar à la Torah. Donc, c'est important pour comprendre, c'est important pour aimer la Torah, et c'est important aussi pour se débarrasser du Yetzirah. Tout est lié, parce que lorsqu'on aime la Torah, alors on est émotionnellement, on est comblé, on a quelque chose qui nous nourrit, qui nourrit notre émotionnel. Et lorsqu'on a quelque chose qui nourrit notre émotionnel, alors le Yetzirah, il propose rien de bien attrayant par rapport à ces gens. Évidemment, tout le monde doit toujours se sentir vulnérable. Il n'y a rien de plus vulnérable qu'un homme qui a l'impression d'être invulnérable. Tout le monde doit se protéger. Mais Al-Kol Panim, cette forteresse, cette muraille qui nous protège du Yetzirah, c'est toujours donc ce lien émotionnel. Et là, permettez-moi de conclure avec encore quelque chose que cet émotionnel nous apporte. Mityachev libo vetalmudo. Ça, c'est donc un parachat Shelach. On a vu parachat Be'alotecha, on a vu parachat Shelach. Dans les Meraglim, il y a un phénomène assez intéressant. Les Meraglim, eux, décrivent ce qu'ils ont vu. On les a envoyés pour rendre des comptes. Ils décrivent ce qu'ils ont vu. Ils ont vu des géants. Pourquoi les envoyer? Pour savoir est-ce que c'est bon, on peut mener une guerre contre ses habitants. Est-ce qu'on peut les vaincre? Et ils te disent, selon leur estimation, non. C'est des géants. C'est des géants. C'était une terre très, très exigeante. C'est-à-dire, on était comme des sauterelles. Et imaginons qu'une sauterelle entame un combat face à un éléphant. Elle a une chance ou pas? Bah, la même chose, eux, ils disent on était par rapport à eux. Vous nous envoyez. Pourquoi? Pour savoir si on peut ou pas. C'est pour ça que vous l'envoyez. Non, c'est l'objet de notre mission. Ben, eux, ils pensent que non. Ils pensent que non. Pourquoi ils pensent que non? Parce qu'ils pensent qu'ils sont trop forts. Et donc, ils n'ont pas les moyens de vaincre. Ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent. Est-ce qu'ils avaient raison qu'ils ne pouvaient pas? Est-ce qu'ils avaient raison? Eux, ils disent qu'ils ne pouvaient pas. Alors, les maasés, je dis toujours comme ça. Quelqu'un qui a l'impression qu'il ne peut pas mener à bien une mission, il a raison. Il a raison.
Parce que Béhémet, si tu ne crois pas, tu ne peux pas mener à bien cette mission. Tu ne peux pas. Il a rien mis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu penses que tu peux pas. Et là, le Sfatémet, mais ça, c'est uniquement quand quelqu'un donc a une approche que c'est lui qui va mener le combat. Des fois, non, tu te sens impuissant. Et bien, tu as raison. Si tu as l'impression que c'est toi qui mènes le combat et que tu te sens incapable et sans force, tu as raison. Mais même tu peux pas. Mais même tu peux pas. Aval, il y a un Sfatémet qui dit sur le pasouk de Velotatourou achare levavchem achare enechem leman tizkeru va'asitem et kol mitzvotai. Tizkeru quoi? Leman tizkeru. C'est quoi tizkeru? Tizkeru, afin que vous vous souvenez de quoi? Des mitzvot? Manien. On aurait dû dire leman tizkerem. Tizkerum. Va'asitem otam. Le tizkeru. Il dit le Sfatémet que le pshat tizkeru comme ça. C'est vrai que dans la vie, on a souvent l'impression, on peut avoir l'impression, avec une observation superficielle, que les choses nous dépassent. Mais lorsqu'on sait qu'on est shliach d'Hachem pour faire ces choses, c'est là qu'on devient capable. Si tu oublies que tu es le shliach d'Hachem et que tu viens avec le sentiment que c'est toi, entre guillemets, qui va devoir réaliser la chose, tu as bien raison de se sentir bien souvent incapable. Mais si tu te sens comme shliach d'Hachem, tu investis d'une force qu'Hachem te donne. Ah, tu vois, là, c'est ça qui te rend capable. C'est ça qui te rend capable. Il dit, ne vous laissez pas bercer par une observation superficielle des choses qui vous donnent l'impression que vous n'êtes pas capable d'affronter cela. Mais man tizkeru, afin que vous vous souveniez que ça vient d'Hachem, lorsque vous vous souvenez de cette réalité, que lorsque vous devez réaliser des mitzvot, ce n'est pas uniquement avec vos forces, mais c'est avec l'investissement qu'Hachem vous a donné pour réaliser ces mitzvot. Alors là, va citer avec kol mitzvot, toutes les mitzvot, les 613, mais toutes les mitzvot, tout ce qui est Retzon Hachem, vous pourrez le réaliser. Ça, c'est Mityashev Libo Talmudo, un cœur serein, un cœur confiant, un cœur qui se sent capable de réaliser les choses qui a priori les plus difficiles, parce qu'il sait que c'est Hachem qui l'investit de cette mission. Lorsque le cœur ressent les choses telles qu'il doit les ressentir, alors c'est là véritablement qu'un homme s'ouvre toutes les plus belles perspectives pour réaliser les choses qui, a priori, sans cela, était incapable de faire. Grâce à cela, il devient capable de les faire.